Depuis quelques semaines, j'ai observé, en conduisant, que des piétons se trouvant au feu de circulation mettaient la main à la poche et regardaient leur téléphone alors qu'ils traversaient la route lorsque le feu passait au vert. Il n'y a rien d'étrange à cela, juste une de ces choses banales que l'on remarque tout en vaquant à ses occupations. Aujourd'hui, je conduisais avec ma fille et nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à un passage à niveau et un homme se tenait là. Il avait un air parfaitement banal. Je me suis dit que j'allais essayer de faire peur à ma fille. Elle a 5 ans, donc je savais que j'allais lui en mettre plein la vue. Je lui ai dit, « Tu vois cet homme ? Lorsque le feu passera au vert pour lui, il va sortir son téléphone de sa poche et le regarder. Tu verras. » L'homme se met à marcher. Alors qu'il traverse, il met lentement la main dans sa poche, puis la retire immédiatement, me regarde droit dans les yeux et me pointe du doigt, la bouche ouverte et souriante, comme pour me dire « Je t'ai eu ». Bien sûr, ma fille a trouvé cela absolument hilarant et je suis resté assis là, complètement abasourdi. J'ai dû rester assise en silence à le regarder traverser pendant les 10 secondes qui ont suivi. J'ai continué à rouler et je l'ai regardé en passant, il souriait et riait. Je me suis repassé la scène dans la tête toute la journée. Les fenêtres étaient ouvertes mais je ne criais pas, ma voix n'était même pas élevée et la radio était allumée. Il devait être à environ 6 mètres. Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu m'entendre. C'est littéralement impossible. Comment a-t-il pu savoir que j'essayais de prédire qu'il allait chercher son téléphone dans sa poche ? La seule possibilité qui me vient à l'esprit est qu'il ait fait la même observation que moi et qu'il ait pensé que je pensais la même chose, alors il s'est lancé. Mais de manière réaliste, quelles sont les chances que cela se produise ? Cela s'est produit il y a environ 2 ans et ça m'a tellement choqué que j'ai pris des notes pour en parler à ma femme. J'ai toujours les notes sur mon téléphone. Mon fils de 5 ans était assez normal pour son âge, jamais sérieux, toujours en train de faire des bêtises, de demander des bonbons ou de supplier d'acheter ce qui était sur sa liste de la semaine. Les enfants ont une vision assez égoïste du monde et c'est généralement compréhensible parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Ainsi, lorsque mon fils m'a demandé d'aller nous promener tous les deux, j'ai tout de suite ri et je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir demander. Nous commençons à marcher et je lui demande « Qu'est-ce qui te préoccupe, mon petit pote ?» Il m'a répondu « Rien de spécial, je veux juste passer du temps avec toi, être en paix et être dans la nature. » Je me suis dit que c'était un progrès. Puis il m'a dit « Je veux que tu saches que tu es le meilleur père que j'ai jamais eu. Tu nous aides beaucoup, ma sœur et moi, et tu es vraiment très gentil, même si nous n'avons pas l'habitude de te le dire. Je voulais juste te remercier pour tout et te dire que je veux toujours être près de toi. » À ce stade, la seule raison pour laquelle je ne pleurais pas à chaudes larmes, c'est que je pensais qu'il s'agissait d'une blague ou d'une incitation à demander quelque chose. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes de parler ainsi, surtout à cet âge. J'ai réussi à bredouiller quelque chose comme « Je suis vraiment contente de l'entendre et je t'aime aussi. » Nous avons ensuite profité du reste de la promenade. J'ai vraiment eu l'impression de parler à une âme qui avait eu plusieurs vies et qui voulait s'adresser directement à moi au lieu de jouer le rôle d'un enfant. Je suis très heureux que cela se soit produit et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Plus tard, il est redevenu le même gamin rigolo que j'adore. Mon gamin de 4 ans a déjà eu quelques moments de ce genre. Une fois, alors que nous jouions, il a spontanément dit « Tu te souviens quand j'étais grand ? » Vraiment grand ? Environ 27 ans. Et j'étais le papa. Mais après je suis mort et maintenant tu es mon papa. Une fois, pendant un orage, il était dans la voiture avec sa mère, qui a peur du mauvais temps. Surgi de nulle part, notre fils a dit d'une voix très sérieuse, « Ce n'est pas grave, tout le monde meurt. Nous devons juste recommencer à zéro. Je veux dire, redevenir un bébé. » Et en faisant des mouvements de gymnastique, il a dit, « Quand tu seras à nouveau un enfant, tu devras essayer ça. » J'ai une histoire similaire. Le petit-fils d'une amie a commencé à dire des choses bizarres à l'âge de 3 ans. Je l'aidais à faire son arbre généalogique et un soir, elle m'a demandé si je croyais à la réincarnation. Je lui ai répondu par l'affirmative et lui ai demandé pourquoi elle me posait cette question. Elle m'a raconté que son petit-fils avait commencé à dire « Quand j'étais avec mon autre papa qui s'est endormi et qui est mort. » Je parlais différemment et j'avais les cheveux longs. Elle a ajouté qu'il les avait complètement effrayés en disant « Je travaillais la pierre et ensuite dans un endroit où il y avait beaucoup d'horloges. » Je pouvais comprendre à quel point c'était bizarre de la part d'un enfant de 3 ans, mais j'avais des doutes.
L'apprentissage de maçon dure 7 ans et il est peu probable que l'on change de métier après cela. Ce soir-là, j'avais accepté de faire des recherches sur son arbre et j'ai découvert que son arrière-grand-père était maçon et qu'il était devenu un célèbre horloger autodidacte. Dire que j'avais la chair de poule serait un euphémisme. Elle en a été complètement époustouflée. C'est arrivé la semaine dernière. Il m'a fallu un peu de temps pour l'accepter. Mon voisin m'a appelé tard dans la soirée pour me demander de l'aider à déménager un matelas à l'étage. Sa mère est malade et a un grand lit lourd. J'ai bien sûr accouru pour l'aider, car ce sont de bons voisins. Je suis arrivé et son ami, qui est également prêtre, était là pour l'aider. Je les ai aidés à trouver un moyen de démonter le lit pour pouvoir le monter dans les escaliers. Nous avons tout déplacé et remis en place lorsque mon voisin m'a demandé si je pouvais l'aider à déplacer une armoire à l'étage. Je n'y vois aucun inconvénient. Nous sortons de la maison. L'armoire est dans une caravane. Nous la déplaçons jusqu'à la maison et commençons à la monter dans les escaliers du parvis qui donnent sur la porte d'entrée. C'est là que je suis mort. L'escalier de devant comporte 11 marches. Je tenais la partie inférieure de l'armoire, la partie supérieure étant 6 marches plus haut, lorsque la poignée de l'armoire que mon voisin tenait a lâché et le meuble s'est écrasé sur moi et je suis tombé à la renverse sur le trottoir. Je me réveille ensuite dans ma salle à manger, mon téléphone sonne et ma femme me demande si je vais répondre au téléphone. C'est mon voisin qui me demande si je peux l'aider à monter un lit à l'étage pour sa mère. Je me rends sur place et rencontre à nouveau son ami prêtre, car c'est la première fois que je le rencontre. Je lui dis que je peux l'aider pour le lit, mais pas pour l'armoire. Mon voisin me demande comment je sais pour l'armoire. J'ai alors commencé à lui raconter que je suis presque sûr d'être mort. J'ai passé l'heure suivante à parler avec le prêtre. Il avait tellement de questions. Mon voisin n'y a pas cru jusqu'à ce que je lui décrive la chambre à coucher de l'étage dans les moindres détails, jusqu'au cadre métallique du matelas posé sur le sol et la tête de lit complexe appuyée contre le mur, alors que je n'étais jamais monté chez eux auparavant. Le prêtre m'a demandé ce que j'avais vu après ma mort. Je lui ai dit que je n'étais jamais vraiment mort. Avant que cela n'arrive, je me suis réveillé sur la table de ma salle à manger. Cela m'est aussi arrivé quand j'avais environ 18 ans. Il venait de tomber une pluie fine, j'étais au volant et je sortais d'une autoroute pour entrer sur une autre. Je tournais sur la bretelle d'entrée d'autoroute et j'ai commencé à accélérer, passant d'une vitesse de 90 km/h à 120, afin de m'insérer dans le trafic à grande vitesse de la voie rapide. Dès que j'ai appuyé sur l'accélérateur, ma voiture est partie en vrille et j'ai commencé à dériver sur les 4 voies de circulation, face aux voitures. Ma voiture était maintenant orientée vers l'arrière, glissant partout. Je me souviens qu'un type m'a fait un doigt d'honneur en me dépassant. Je me souviens ensuite d'un horrible bruit de craquement et d'arrachement, et soudain, ma voiture est repartie dans l'autre sens, du côté du pont, sur l'autoroute que je venais de quitter. Alors que ma voiture glissait dans la circulation, j'étais sûr que j'allais percuter le côté du pont et finir sur la route en contrebas. Lorsque j'ai atteint le point où cela allait se produire, il y a eu un autre énorme craquement et puis, soudainement je me suis retrouvé bloqué sur la rampe d'accès. Comme si je m'étais engagé sur l'autoroute et que je m'étais arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence du pont dès que j'y étais arrivé. Je suis sorti et j'ai regardé ma voiture sous tous les angles et il n'y avait pas une égratignure ou une bosse ou une quelconque preuve de ce qui venait de se passer. Je me souviens d'une horrible collision explosive à 2 reprises, mais rien. J'ai juste fumé une cigarette sur la bande d'arrêt d'urgence de la bretelle, j'ai appelé mes parents pour leur dire que je les aimais, puis je suis allé à mon premier rendez-vous avec ma future femme. C'est l'expérience la plus bizarre que j'ai vécue de ma vie. J'ai rencontré une fille au hasard qui partage exactement les mêmes souvenirs et la même situation que moi. Pour faire court, mon frère aîné est décédé en 2000. Avant cela, il m'a conduit dans sa Jeep alors que j'avais environ 10 ans. Dans la Jeep, il jouait la chanson « Somme tout » de Blur et dansait en agitant le bras et en criant « Waouh ». J'ai gardé ce souvenir en mémoire en faisant figurer « Waouh » sur ma plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, j'ai rencontré une inconnue lors d'un match de hockey. Le match de hockey jouait la même chanson et cette fille s'est tournée vers moi et m'a dit « Mon grand frère jouait cette chanson dans sa Jeep ». J'étais complètement confus et j'ai pensé que j'avais mal entendu. J'ai dit « Répète ça, je n'ai pas bien entendu » et elle me l'a répété mot pour mot. Elle a ensuite expliqué que son frère était mort en 2000 et sur sa plaque d'immatriculation était noté « Waouh ». Et elle vient du New Hampshire comme moi. Quelles sont les chances que cela se produise ?
Réponse. Oh purée. J'étais en train de scroller et j'allais passer à côté mais j'ai vu le nom de la chanson et je me suis dit attends, je vais remonter. La première fois que j'ai entendu cette chanson, j'étais dans une Jeep sur la plage avec mon oncle et il a dit exactement la même chose. Réponse. Peut-être que la simulation a programmé tout le monde pour être dans des Jeeps en train de danser sur cette même musique en prononçant ce même mot? J'étais assise sur le canapé, ma chienne est passée pour aller s'asseoir sur le lit que nous avons derrière la partie en L du canapé. Hier soir, elle s'était coincée quelque chose dans la gorge, je pense à une coquille de pop-corn, alors je faisais attention à sa respiration pour m'assurer qu'elle s'en était bien débarrassée. Pendant quelques minutes, elle respirait normalement, puis elle a commencé à ronfler légèrement. C'est assez normal pour elle, ça dépend de la position dans laquelle elle est couchée, alors je n'ai pas pris la peine d'aller voir ce qu'il en était. Cela a duré environ 5 minutes, jusqu'à ce que le ronflement se transforme en une toux et une respiration des plus dégoûtantes et terrifiantes à mes yeux. Je m'approche d'elle pour m'assurer qu'elle va bien, et au moment précis où je regarde son lit, le son s'arrête en plein souffle et elle n'est pas là. Elle était dehors avec mes parents, depuis environ 30 minutes. Il n'y a aucun moyen de sortir de la chambre sans passer devant moi. Je ne sais pas quel putain de chien j'ai vu, ni ce qui faisait ce bruit effrayant à 1 mètre de moi, mais je vais rester dehors pour le reste de la journée et appeler à un exorciste. Lors de mon dernier semestre dans une certaine université, j'ai été agressé par un joueur de football parce que je marchais là où il essayait de conduire. Notez qu'il pesait 140 kg et moi 70 kg. Alors que j'étais inconscient sur le sol, j'ai vécu une toute autre vie. J'ai rencontré une jeune femme merveilleuse, elle m'a fait chavirer le cœur. Je l'ai courtisée pendant des mois. J'ai chassé ses ex-abrutis avant de finalement la conquérir. Après 2 ans nous nous sommes mariés et presque immédiatement elle a donné naissance à une fille. J'avais un bon travail et ma femme n'avait pas besoin de travailler à l'extérieur de la maison. Quand ma fille avait 2 ans, nous avons eu une nouvelle addition dans la famille. Mon fils était ma joie de vivre, j'allais dans sa chambre tous les matins avant de partir au travail et je les choyais, lui et ma fille. Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe était bizarre, comme inversée. Elle était toujours en 3D mais juste mal. Il s'agissait d'une lampe carrée, rouge avec des bordures dorées et un abat-jour carré blanc. J'étais fasciné, je ne pouvais pas m'en détacher. Je suis resté éveillé toute la nuit à la regarder, le lendemain matin je ne suis pas allé travailler, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe. J'ai arrêté de manger, je n'ai quitté le canapé que pour aller aux toilettes au début, mais j'ai vite arrêté cela aussi parce que je ne mangeais plus et ne buvais plus non plus. J'ai fixé cette putain de lampe pendant 3 jours avant que ma femme ne s'inquiète vraiment. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler, à ce moment-là ma conscience était en train de se briser et ma femme était en train de paniquer. Elle a emmené les enfants chez sa mère juste avant que j'aie mon épiphanie. La lampe n'est pas réelle. La maison n'est pas réelle, ma femme, mes enfants. Rien de tout cela n'est réel. Les 10 dernières années de ma vie ne sont pas réelles, putain. La lampe a commencé à s'élargir et à s'enfoncer, elle était toujours en dimension inversée, elle occupait toute ma perspective et tout ce que je pouvais voir était rouge, j'entendais des voix, des cris, toutes sortes de bruits bizarres et j'ai pris conscience de la douleur. Une putain de tonne de douleur. Les premiers mots que j'ai prononcés étaient « il me manque des dents » et j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le dos sur le trottoir, entouré de gens que je ne connaissais pas, dont beaucoup paniquaient, et j'étais complètement désorienté. À un moment donné, un policier m'a pris dans ses bras, m'a traîné à travers le trottoir et jusqu'à l'herbe et m'a jeté à l'arrière d'une voiture de police. J'étais encore confus. Le policier m'a emmené à l'hôpital. Il semble qu'il ne voulait pas attendre l'arrivée de l'ambulance. On m'a fait passer des scanners et plein d'autres choses. J'ai traversé environ 3 ans d'une horrible dépression, je pleurais la perte de ma femme et de mes enfants et je devais faire face au fait qu'ils n'avaient jamais existé. J'avais peur de devenir fou car je pleurais jusqu'à m'endormir en espérant la voir dans mes rêves. Je ne l'ai jamais vu, mais il m'arrive de voir mon fils, généralement juste un aperçu dans ma vision périphérique, il a perpétuellement 5 ans et je ne peux jamais entendre ce qu'il dit.